Bonjour à tous, j'étais en train de regarder les textes sur le statut de la femme dans l'islam et là je tombe sur un hadith dont le titre en arabe est Rendre licite une femme divorcée 3 fois et le nikah qui la rend à nouveau halal pour son premier mari. J'ai décidé donc de faire une vidéo pour vous montrer la manipulation volontaire des traducteurs dans la version anglaise, un mot qui à l'origine signifie rapport S, mais qu'on a systématiquement traduit par mariage. Il s'agit de Sunan al-Nasa'i 3412. D'après Aïcha, un homme a divorcé de sa femme par 3 fois. Celle-ci s'est ensuite mariée avec un autre homme, mais il la divorça avant d'avoir eu un rapport sexuel avec elle. On interrogea alors le messager d'Allah. Peut-elle redevenir licite pour son premier mari? Le prophète répondit non, pas tant que le second mari n'aura pas goûté sa douceur, comme l'a fait le premier. Littéralement, on lit son miel, c'est-à-dire eu un rapport intime avec elle. Qu'est-ce que ce hadith montre clairement? Que cette femme s'est déjà remariée, donc le contrat de mariage a bien eu lieu. Pourtant, le prophète dit que ce n'est pas suffisant pour qu'elle retourne à son premier mari. Pourquoi? Parce qu'il faut que le second mari ait goûté son miel, c'est-à-dire eu un rapport sexuel avec elle. Et là, le mot-clé, c'est nikah. Quand on lit en arabe le titre du chapitre, on lit باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به. En français, ça nous fait chapitre sur le fait qu'une femme divorcée 3 fois ne redevient licite qu'après un nikah effectif. Mais en anglais, on lit rendre licite une femme divorcée 3 fois afin qu'elle puisse retourner à son premier mari et le mariage qui la rend licite. Mais on voit bien ici que ce nikah n'est pas le mariage. Pourquoi? Parce que la femme était déjà mariée légalement au second homme. Ce qui manque, c'est l'acte physique, le rapport, la consommation. C'est cela que le prophète désigne par goûter son miel. Donc le nikah dans ce contexte, ce n'est pas le contrat, c'est l'acte charnel. Le prophète n'a pas dit « elle doit être mariée au second », mais qu'elle doit avoir eu le même type de rapport qu'avec le premier mari. Ça veut dire rapport sexuel, pas juste un contrat. Donc, traduire nikah ici par mariage, c'est dissimuler le sens réel et gommer une partie de la réalité linguistique et juridique du texte. Maintenant, on va revenir sur le verset 33-50. Et je vais vous montrer, noir sur blanc, que dans ce verset, le mot « yastankihaha » ne signifie pas épouser au sens du contrat de mariage, mais bien autre chose. Pourquoi c'est important? Parce que dans ce verset, Allah autorise au prophète une femme croyante qui s'offre à lui sans mahr, ça veut dire dot, sans tuteur, sans contrat. Et qu'est-ce qu'il dit? S'il veut la prendre en nikah. Donc, si on comprend bien, une femme s'offre et Allah dit au prophète, si tu veux faire nikah avec elle. Et là, je vais vous montrer à travers les plus grands tafsirs At-Tabari et Ar-Razi que même eux ne traduisent pas yastankihaha par zawaj, mariage, mais qu'ils savent très bien que ça parle de rapport physique. Et on va voir comment ils tentent de gérer cette ambiguïté ou comment ils finissent par la confirmer, parfois même en citant d'autres imams pour appuyer leur compréhension, comme Ash-Shafi'i ou Abu Hanifa. Je commence par vous traduire le tafsir de Ar-Razi. Le verset mentionne pour le prophète, paix sur lui, ce qui est le plus convenable. En effet, l'épouse à qui la dot a été donnée est plus apaisée de cœur que celle à qui on ne l'a pas donnée. Et l'esclave qu'un homme a capturée de ses propres mains est plus pure que celle qu'il a achetée, car on ne sait pas quelle est sa situation. Et celle des proches du prophète, paix sur lui, qui a émigré avec lui, est plus noble que celle qui ne l'a pas fait. Et certains ont dit que le prophète devait donner la dot d'abord, car la femme a le droit de refuser tant qu'elle ne l'a pas reçu. Or, le prophète ne prenait pas ce qui ne lui était pas dû. Et le rapport S avant le versement de la dot n'est pas un droit, même s'il est licite pour nous. Et comment serait-ce possible alors que si le prophète, paix sur lui, demandait quelque chose, il était interdit de lui refuser ce qu'il demandait? Il est manifeste que celui qui demande le rapport S en premier lieu est généralement l'homme, en raison de la pudeur de la femme. Donc, si le prophète avait demandé à la femme de se rendre disponible avant la dot, il en aurait résulté à la fois l'obligation de répondre et la non-obligation, ce qui est absurde. Et aucun de nous n'est dans ce cas. Il dit ensuite
Et cela confirme cela. Sa parole, exaltée soit-il, est une femme croyante si elle se donne au prophète. Cela signifie dans ce cas, elle n'a plus de dot à recevoir et devient comme celle à qui on a payé sa dot. Et sa parole, si le prophète veut yastankihaha, indique que son offrande d'elle-même doit être accompagnée d'une acceptation. Et sa parole, un privilège pour toi à l'exclusion des croyants, Ash-Shafi'i, qu'Allah l'agrée, dit « Cela signifie la permission de l'union charnelle par le don d'elle-même. » En arabe, « Ibahatul wat'i bil hiba » et que l'acte d'union est établi par son propre mot « Je me donne à toi », ce qui fait partie de tes privilèges particuliers. Et Abu Hanifa dit « Cette femme devient exclusivement pour toi une épouse et fait partie des mères des croyants. Elle ne sera jamais licite à un autre après toi. » Et le tarjih, ça veut dire la pondération ou la préférence, peut s'exprimer en disant que, selon cela, la spécificité mentionnée au sujet de la femme qui se donne au prophète, la wahiba, n'aurait aucune utilité puisque toutes ses épouses lui sont exclusivement réservées. Or, selon ce que nous avons mentionné, on comprend qu'il y a bien intérêt à cette spécificité. Quant à sa parole, nous savons ce que nous leur avons imposé concernant leurs épouses et ce que leur main droite possède. Cela signifie ce que nous avons mentionné, c'est ton obligation et ton jugement vis-à-vis de tes épouses. Quant au jugement concernant ta communauté, nous en détenons la connaissance et nous le leur exposerons. Et s'il a mentionné cela, c'est afin qu'aucun des croyants ne se contraigne à appliquer à lui-même ce qui était propre au prophète. Car il a dans le domaine de l'union, un nikah, des particularités qui ne sont accordées à personne d'autre, de même dans le domaine des concubines, sarari. Je m'arrête là pour vous expliquer ce que c'est que les sarari. C'est le pluriel de saria. Dans les textes islamiques, ça désigne des concubines esclaves, c'est-à-dire des femmes capturées lors des guerres ou achetées comme esclaves, que le maître pouvait prendre comme partenaire sans mariage. Dans l'islam traditionnel, fondé sur le Coran, la Sunna et la jurisprudence, un homme pouvait posséder des esclaves, hommes et femmes. Il était permis d'avoir des rapports avec une esclave femme sans contrat de mariage si elle lui appartenait légalement. C'est clairement affirmé dans les versets 4-24, 23, 5 à 6 et 70, 29 à 30 du Coran. Ces femmes étaient appelées sarari, souvent traduites en français par concubines ou plus justement femmes esclaves sexuelles. Et c'est précisément le verset 4-24 qui m'a fait ouvrir les yeux. Quand j'ai vu qu'un texte prétendument divin autorisait les rapports avec des esclaves, même mariées, tant qu'elles étaient possédées, j'ai compris que ça ne pouvait pas venir d'un Dieu juste et compatissant. C'est à partir de là que j'ai quitté l'islam. Je continue. Et sa parole, afin qu'il n'y ait pour toi aucune gêne, c'est-à-dire pour que tu sois dans une large latitude dans tes affaires et qu'il ne te reste aucune préoccupation du cœur, alors l'esprit fidèle, ça veut dire Gabriel, pourra faire descendre les versets sur ton cœur libéré et tu transmettras les messages de ton Seigneur avec sérieux et effort. Voilà donc en gros, pour que le prophète puisse bien recevoir les versets et faire son taf, Allah lui enlève les règles que les autres musulmans doivent suivre et en échange, il lui donne plus de femmes. Des femmes sans dot, sans tuteur, sans contrat, juste je me donne à toi et tu peux. Franchement, comment continuer à dire que c'est normal en lisant tout ça? Je continue. Et sa parole, et Allah est pardonneur et miséricordieux, il pardonne tous les péchés et il fait miséricorde aux serviteurs. À chaque fois qu'Allah balance un verset hardcore, esclavage, violence, privilèges sexuels, etc., boum, il enchaîne avec « Et Allah est pardonneur et miséricordieux ». C'est son joker divin. Il peut tout justifier avec ça. C'est une sorte de manipulation mentale. Ça adoucit le choc et ça crée une fausse émotion positive autour d'Allah. Et surtout, ça nous bloque mentalement. Ça nous empêche de réfléchir, de critiquer ou de nous poser des questions. On a lu un truc injuste, mais on culpabilise de douter, parce qu'on nous a dit « Allah est miséricordieux ». Revenons au tafsir de Ar-Razi. Voici ce qu'on peut déduire précisément. Razi dit « وقوله تعالى إن أراد النبي أن يستنكحها إشارة إلى أن هبتها نفسها لا بد معها من قبول » Ce qui signifie
Et sa parole, si le prophète veut yastankihaha, indique que son don d'elle-même doit s'accompagner d'une acceptation. Et surtout dans la suite, Razi cite Ash-Shafi'i qui dit Ma'nahu ibahat al-wat'i bil-hibati. Cela signifie la permission de l'union charnelle par le don de soi. Encore là, j'ai été gentil, parce que le wat' veut dire pénétration S, accouplement ou coït. Et Ash-Shafi'i ajoute un adoucissement linguistique dans sa formulation. Et que l'union, le tazawuj, se réalise par son propre mot à elle, je me donne à toi, ce qui est un privilège qui t'est propre. Conclusion claire, dans le tafsir Ar-Razi, yastankihaha n'est pas réduit à un contrat légal de mariage, aqd al-nikah classique avec dot et témoin. Il est lié ici à un acte volontaire de la femme qui se donne, sans contrepartie, une acceptation par le prophète qui suffit pour que l'union ou nikah soit permise, une permission de relation charnelle, al-wat', autrement dit la pénétration, sans formalité habituelle du mariage. Et puis, il faut dire que ce verset est bien tordu. Il embrouille mariage, esclavage sexuel et privilèges personnels dans un langage sacré pour légitimer des exceptions intimes accordées à notre cher prophète. Maintenant, je vais vous lire Tafsir Tabari. Et sa parole est une femme croyante si elle s'offre au prophète, cela signifie « et nous lui avons rendu licite une femme croyante si elle s'offre au prophète sans dot ». Comme l'a rapporté Mujahid à propos de sa parole, et une femme croyante si elle s'offre au prophète, c'est-à-dire sans dot. Cela n'était pas permis aux autres et c'était une permission exclusive pour lui. Il a été rapporté aussi que dans la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud, ça veut dire une autre version du Coran, on lit « et une femme croyante qui a offert sa personne au prophète sans le mot « si ». Mais le sens de cette lecture et de celle qui contient « si » est le même. Comme on dit en arabe, il n'y a pas de mal à ce qu'un homme ait un rapport avec une esclave s'il la possède, ou avec une esclave qu'il possède. C'est la même chose. Et sa parole, si le prophète veut y avoir recours dans l'acte de nikah, signifie s'il veut l'unir à lui, ça veut dire la pénétrer. Alors il lui est licite de le faire sans dot, car elle s'est offerte à lui. Exclusivement pour toi signifie il n'est permis à aucun membre de ta communauté de s'approcher d'une femme qui se serait offerte à lui. Cela est uniquement pour toi, ô Mohammed, un privilège accordé à toi seul, sans que les autres hommes de ta communauté n'y aient droit. Comme nous l'a rapporté Bishr de Yazid, de Saïd, de Qatada à propos de la parole de Dieu, exclusivement pour toi parmi les croyants. Cela signifie qu'aucune femme n'a le droit de s'offrir à un homme sans autorisation de tuteur ni dot, sauf au prophète. Cela lui était réservé exclusivement. Et les rapporteurs, disent que ce verset a été révélé au sujet de Maymuna bintul Harith qui se serait offerte au prophète. Et maintenant, je vais vous lire la définition du mot nikah telle qu'elle est expliquée sur le site IslamWeb, l'un des sites de référence du courant sunnite. Au sens linguistique, le mot nikah signifie le rapport sexuel permis, al-wat' al-mubah. C'est ce qu'affirme Al-Azhari. Al-Jawhari dit le nikah est le rapport S, al-wat' en arabe. Mais il peut aussi désigner le contrat, comme dans l'expression aqadtu wa nakahtu. Ça veut dire j'ai contracté et j'ai nikah, ce qui signifie je me suis mariée. Voilà une couche de tortuosité linguistique. On sent bien que les lexicographes arabes comme Al-Jawhari ont dû jongler entre le sens brut du mot, rapport sexuel, pénétration, et le sens légal, juridique, contrat de mariage. Je continue. Lorsqu'il disait « il a nikah une telle ou la fille d'un tel », ils entendaient par là le contrat de mariage. Mais quand il disait « il a nikah sa femme ou son épouse », il ne voulait dire que l'acte sexuel, en raison du contexte mentionnant déjà l'épouse.
C'est aussi l'avis d'Abu Ali al-Farisi. Voilà encore une autre tortuosité. Ici, ils disent le mot nikah peut vouloir dire mariage ou rapport sexuel. Tout dépend de qui est visé dans la phrase. Si on dit il a nikah une telle, c'est le contrat. Mais si on dit il a nikah sa femme, là, c'est l'acte S. Je continue. Wahwa, ça veut dire le mot nikah, selon la loi islamique, est considéré comme haqiqa, c'est-à-dire qu'il a pour sens littéral et principal le contrat de mariage. Pourquoi? Parce qu'on peut dire logiquement et religieusement, ceci c'est du safah, la fornication, ce n'est pas du nikah. Et si cette phrase est valide, ça veut dire que nikah ne désigne pas un rapport sexuel illicite, safah, donc que nikah ne veut pas dire fornication. Du coup, quand on utilise nikah pour parler de rapport S, c'est un majaz, un sens figuré ou secondaire. Pourquoi? Parce que dans l'usage courant, quand on entend nikah sans contexte, on comprend naturellement contrat de mariage et pas rapport sexuel. Cependant, certains savants ont affirmé l'inverse. Selon eux, le mot nikah est en réalité haqiqa, c'est-à-dire qu'il a pour sens littéral, originel et propre le rapport S. Le contrat de mariage, lui, serait seulement majaz. Ça veut dire un sens dérivé ou figuré, car c'est juste le moyen d'obtenir légalement ce rapport. Et d'autres savants, encore, disent que nikah est haqiqa dans les deux sens à la fois. Il désigne à la fois l'acte S et le contrat de mariage, ce qui est en fait un mot mutawatti, c'est-à-dire un mot à plusieurs sens valables en même temps. Ibn Razin a dit « Ce qui est le plus probable, c'est de considérer que le mot désigne toute forme de rapprochement, car affirmer qu'il s'agit d'un mot à sens commun ou partagé, bitawatti, est préférable à l'idée qu'il s'agirait d'un mot à sens équivoque, mushtarak, ou employé dans un sens figuré, al-majaz, car ces deux dernières hypothèses vont à l'encontre du principe linguistique fondamental. Et l'opinion la plus connue est que le mot nikah est un terme équivoque, mushtarak, entre le contrat, al-aqd, et le rapport S, al-wat', et qu'il est utilisé pour désigner chacun d'eux séparément dans son sens propre. Il est dit dans Al-Insaf, c'est l'avis de la majorité des savants. Et cela est dû au fait qu'il apparaît dans les textes pour chacun des deux sens, et que la règle de base est que lorsqu'un mot est utilisé sans précision, on le comprend dans son sens propre. Enfin, il est dit que ce qui fait l'objet du contrat, wal-ma'qoudu alayh, dans le nikah, est la jouissance ou l'usage, al-manfa'a, comme c'est le cas pour le contrat de location, al-ijara. Cela est rapporté dans Al-Furu'. Voilà le bricolage des savants. Ils ont dit que dans la charia, la loi islamique, le sens mariage-contrat devrait être le sens principal du mot nikah, et que le rapport S était seulement un sens figuré, majaz, ou une conséquence du contrat. Et pour faire passer la pilule, ils nous sortent des comparaisons bidons, comme les contrats de location, al-ijara, pour dire que l'objet du contrat, al-ma'qoud alayh, c'est une jouissance, manfa'a. Et ils nous sortent aussi des formulations tordues comme nikah, c'est la cause qui permet l'accès au rapport S licite. C'est une tentative claire de blanchir un mot S en l'entourant de juridique, de sacré et de théologie. Tout ça pour légitimer des versets et des hadiths qui littéralement parlent de rapports sexuels. Je continue. Le Qadi Abul Hussein dit dans Al-Furu' ce que notre école juridique en déduit, c'est que ce qui est réellement visé dans le nikah, c'est le bénéfice de la jouissance S, manfa'at al-istimta', et que cela est équivalent à l'usage d'un service, manfa'at al-istirdam. Puis dans Ahkam al-Qur'an, il ajoute le bien visé dans le contrat, al-ma'qoud alayh, n'est pas la propriété d'un usage, milkul manfa'a, mais simplement une permission, al-hil. Et c'est pour cela que la jouissance, al-istimta', a lieu avec la femme, même si elle n'est pas une propriété, la milkulaha. Ensuite, il ajoute « Et tous les savants sont unanimes sur la légitimité du nikah, car Allah dit dans le Coran «
Fankihu, celles qui vous plaisent parmi les femmes. Et le hadith, mariez les gens affectueux et fertiles, car je me glorifierai de votre nombre devant les prophètes au jour de la résurrection. Rapporté par Ahmed et Ibn Hibban. Il est pas mal, ce hadith. Voilà, on a bien vu l'argument circulaire à la fin. Pourquoi nikah veut dire mariage? Parce qu'il y a des versets et des hadiths qui utilisent le mot nikah pour dire mariage. Et comment tu sais que dans ces versets nikah veut dire mariage? Parce que c'est nikah, voyons. Ici, on voit très clairement un exercice de contorsion intellectuelle où la langue arabe, la loi islamique et la jurisprudence se chevauchent dans un vrai casse-tête sémantique. En résumé, le mot nikah est une gymnastique de la langue et du droit. Linguistiquement, il peut désigner l'acte sexuel permis et juridiquement, il désigne le contrat qui rend licite cet acte. Cette double lecture est une astuce rhétorique et juridique utilisée depuis des siècles, ou plutôt des décennies, parfois pour masquer des réalités moins confortables. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon dictionnaire. Regardez bien. Quand on cherche les mots arabes nikah et nakaha, voilà ce qu'on trouve. Mariage, épouser une femme, se marier, contracter un mariage. Mais quand on cherche le mot mariage ou contrat en arabe, jamais on ne vous donne nikah. On trouve zawaj. Et quand on cherche l'équivalent de contracter un mariage, on trouve aqada ou tazawaja. Pourquoi? Parce qu'en arabe classique, le mot nikah ne veut pas dire mariage, au sens romantique ou administratif. Il vient du verbe nakaha, qui signifie d'abord avoir un rapport S avec une femme, pénétration, acte charnel, coït. C'est un synonyme de vaja'a, naka, wata'a, dakaha, dakhala, biha, jama'a, dahama, khaja'a. C'est ensuite, à travers la religion et le droit, qu'on a donné à ce mot un habillage juridique. On a repeint un acte charnel en contrat sacré. Tous les dictionnaires anciens l'avouent. Lisan al-Arab, al-Jawhari, Ibn al-Mandour, al-Azhari, tous disent que le sens fondamental du mot nikah, c'est le rapport S, al-wad, al-bada'. Mais le mot a ensuite été utilisé pour parler du mariage, un peu comme en français on dirait « il l'a prise ». C'est ce qu'on appelle un sens dérivé, une métonymie. Parce que comme le mariage était simplement un cadre légal pour permettre l'acte S, avec le temps, le mot qui désignait l'acte a fini par désigner l'institution elle-même. Dans le dictionnaire Lisan al-Arab de Ibn Mandour, il est dit que nakahaha yankihuha signifie aussi il a eu un rapport S avec elle, ba'da'aha, cela signifie également il l'a pénétré avec force, khaja'aha ou dahamaha. Al-Azhari dit concernant la parole d'Allah, az-zani, c'est-à-dire le fornicateur, ne yankih qu'une fornicatrice ou une associatrice. Et la fornicatrice, ça veut dire la zania, ne yankihuha qu'un fornicateur ou un associateur. L'interprétation est le fornicateur ne se marie qu'avec une fornicatrice et la fornicatrice ne se marie qu'avec un fornicateur. Mais certains ont dit que le sens ici est le rapport S, donc le sens serait le fornicateur ne couche qu'avec une fornicatrice et la fornicatrice n'est pénétrée que par un fornicateur. Pour appuyer le sens de ce nikah en tant que mariage, ces dictionnaires citent des poèmes, sauf que ces poèmes ne parlent pas du tout de mariage romantique, mais de rapports S clairs, parfois même brutaux. Prenons par exemple ce vers cité dans Lisan al-Arab. وَلَا تَقْرَبَنَّ جَارَةً إِنَّ سِرَّهَا عَلَيْكَ حَرَامٌ فَانْكِحًا أَوْ تَأَبَّدًا. Ne t'approche pas de la voisine car son secret t'est interdit, alors pénètre-la ou renonce pour toujours. Ici, fankihan ne peut en aucun cas être compris comme épouse-la dans un cadre cérémonial ou noble. Le ton est clair, c'est une alternative entre le S ou l'abstinence, et non entre le mariage et le célibat. Un autre vers encore plus explicite. وَمِثْلُكَ نَاحَتْ عَلَيْهِ النِّسَاءُ مِنْ بَيْنِ بِكْرٍ إِلَى نَاكِحَةٍ. Et des femmes ont pleuré un homme comme toi, de la Vierge à celle qui a été pénétrée. Nakiha ici désigne clairement la femme qui a connu un homme sexuellement. La dichotomie bikr nakiha
ça veut dire entre la vierge et celle qui a été pénétrée, n'a rien à voir avec l'état civil, mais avec l'état du vagin, intact ou pas. Nous avons aussi ce vers qui est très parlant. La salsalatul lijami bi ra'si tarfin ahabbu ilayya min an tankihini. Le cliquetis du mort sur la tête d'un cheval fougueux m'est plus agréable que le fait que tu me haises. Ce vers vient d'une histoire d'un bédouin amoureux de sa cousine. Il veut l'épouser, offre à son oncle 100 chameaux pour l'avoir, mais l'oncle ne veut rien, il demande juste son cheval préféré. Et là, le dilemme, c'est que le cheval, c'est sacré, alors le gars hésite. Sa cousine lui fait un clin d'œil, genre allez, dis oui. Et lui, au lieu de céder, il balance cette phrase. Ici, le mot tankihini ne veut clairement pas dire épouser, mais bien me aiser, pour ne pas dire un autre mot, au sens le plus cru. Et c'est utilisé par le poète lui-même, sans filtre, dans un contexte tribal et dramatique. Donc, malgré la clarté sexuelle de ces exemples, certains lexicographes et exégètes religieux tentent quand même de tout ramener au mariage. Dans le Coran, nikah désigne toujours le mariage, disent-ils. Mais ce raisonnement circulaire ne repose que sur leur propre interprétation juridique. Quand un mot est systématiquement utilisé dans un contexte de possession, de dot, de captive, de jouissance, il faut l'honnêteté de reconnaître que l'on parle d'un rapport de domination S et pas d'un contrat d'égal à égal. Ces dictionnaires vont jusqu'à reconnaître d'autres usages très parlants du mot nakaha dans des textes purement métaphoriques. وَنَكَحَ النُّعَاسُ عَيْنَهُ وَنَكَحَ الْمَطَرُ الْأَرْضَ. Ça veut dire le sommeil a pénétré son œil, la pluie a pénétré la terre. Ces exemples montrent que le mot nakaha implique toujours une idée de domination, de pénétration, d'invasion. Que ce soit le sommeil sur l'œil, la pluie sur la terre ou l'homme sur la femme, la logique est la même. Quelque chose s'impose à quelque chose d'autre. Certains vont me dire « Mais non, nikah c'est le mariage, ce n'est pas du S ». Allah fait bien la différence entre nikah et zina dans le Coran. Mais en réalité, cette distinction ne porte pas sur l'acte lui-même, qui est dans les deux cas un rapport S, mais sur l'autorisation donnée ou non par la religion. Le nikah, c'est niquer avec feu vert, selon les règles religieuses, l'approbation du tuteur et la bénédiction d'Allah. Le zina, c'est niquer sans autorisation, même avec un consentement mutuel. En clair, ce n'est pas l'acte qui est jugé immoral, c'est le fait qu'il échappe au contrôle du pouvoir religieux. On a bien vu que les dictionnaires anciens sont formels. Nikah signifiait d'abord coït, pénétration. Ce n'est que plus tard que le mot a été habillé d'une valeur sacrée pour désigner le mariage. Autrement dit, le mariage islamique n'est que l'habillage légal d'un rapport S validé religieusement. Et ce système ne s'adresse même pas à tous. Les polythéistes, al-mushrikin, n'y avaient pas droit. Allez voir le verset 221. Preuve que cette règle était réservée aux croyants, excluant toute personne extérieure à la sphère d'obéissance religieuse. Pourquoi cette distinction ? Parce que le religieux voulait contrôler le corps et la sexualité pour mieux dominer les peuples. En codifiant le S dans le cadre du nikah, ils ont pu réguler les désirs, surveiller les femmes, dicter qui peut coucher avec qui et quand, et criminaliser tout écart sous l'étiquette de zina. Le nikah devient alors un outil de pouvoir et pas un contrat d'amour. La preuve de tout ça, c'est que tous les théologiens s'arrachent les cheveux pour essayer de définir ce mot nikah. On dirait un casse-tête. Pourtant, normalement, un mot aussi fondamental dans un texte sacré aurait dû avoir, dès le départ, un sens clair, stable et incontestable. Et pourtant, non. Ils le tordent, ils le tournent, ils le déplacent du S au contrat, du contrat au mariage, du mariage au privilège. C'est à se demander s'ils essayent de comprendre ou de camoufler. Et juste pour vous amuser un peu, je vous mets le lien du dictionnaire Reverso en description. Allez taper en arabe des mots comme mariage, contrat de mariage ou même se marier. Et ensuite, tapez niquer, vous verrez par vous-même ce qui ressort. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.